Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le suivi de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Un mois plutôt compliqué sur la fin. Beaucoup d'enveloppes qui sont vraiment dans le rouge. On va voir ça tout à l'heure sur l'ordinateur. C'est plutôt les enveloppes virtuelles qui sont vraiment en difficulté ce mois-ci. J'ai vu qu'il y avait un petit billet à récupérer dans les trackers, dans les petites enveloppes pour le défi des 5 euros. Donc on voit que le budget course, il reste encore un petit peu d'argent mais qui va disparaître car les frigos sont vides et je dois aller faire les courses tout à l'heure. Le budget sortie, il reste toujours un peu d'argent et ça devrait tenir jusqu'à la fin du mois. Et c'est dans le budget snack restaurant où on a un petit billet de 5 euros pour le défi. Ce mois-ci, le budget resto a été vachement amputé par le défi des 5 euros. Justement, je crois que c'est le troisième que je récupère dans ce défi-là. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vous propose de passer sur l'ordinateur pour le suivi un peu plus détaillé des trackers. Et en fin de vidéo, je vous présenterai en retour caméra comme ça les débuts, on va dire, des trackers que je vais avoir l'année prochaine pour suivre un petit peu les défis. Alors, nous revoilà sur le budget Excel. Rien n'a changé au niveau des rentrées mensuelles. Il n'y a pas eu plus de ventes sur la deuxième partie du mois. Les charges fixes sont passées et elles sont toujours du même montant. Les provisions pareil, ce qui me laissait donc 1375,75 € à budgétiser pour les enveloppes. On voit ici 1072 €, en fait c'est le total donc de mes enveloppes que j'avais budgétisées en début de mois. Donc qui faisait un total de 1072,52 € et grâce aux ventes qu'il y a eu sur internet, ça me laissait 303 € de disponibles qui n'avaient pas été budgétisés. Et là dans cette colonne, c'est le total en fait des économies ou des dépenses qu'il y a sur mes trackers. Du coup, on voit qu'il me reste à peine 6,52 € d'économies à l'heure actuelle, en sachant que je n'ai pas encore fait mes courses pour la semaine, donc les 47 € des courses ici vont disparaître. Et probablement les 30 € là pour le budget anniversaire vont être réutilisés pour autre chose. J'ai plus d'encre dans l'imprimante et si je veux avancer sur mes trackers, j'ai besoin de mon imprimante. Donc c'est possible que ça disparaisse pour payer une cartouche d'encre pour l'imprimante aussi. Donc on va être clairement dans le rouge ce mois-ci, qui sera rattrapé du coup par les 300 € là des ventes. Mais au niveau des enveloppes, clairement il y aura eu des gros débordements. Du coup, là où j'en suis depuis la dernière fois, donc il y a eu des grosses courses qui ont été faites pour la semaine avec ma fille de 96,56 €. Un petit passage à la boulangerie de 3,30 € et là je dois faire les courses donc comme je disais pour la semaine. Donc probablement je vais essayer de ne pas dépasser ces 47,86 €, mais il ne restera quasiment rien. Le budget essence, j'ai dû remettre un tout petit peu là pour finir le mois. Je suis allé faire une sortie escalade et j'aurais pas pu y aller sans remettre un petit peu d'essence. Donc il reste que 28 centimes ce mois-ci, c'était vraiment serré. Le budget snack, du coup, je ne l'ai pas noté. C'est le défi du coup qui m'enlève les 5 €. Donc il reste 3,05 € sur ce budget-là. Le budget sorti, comme on l'a vu tout à l'heure, il reste bien les 21,20 €. Donc cela, il devrait rester jusqu'à la fin du mois. Et là, on arrive dans les parties difficiles. Le budget imprévu. Alors, j'ai dû me racheter une paire de chaussures parce que les miennes étaient vraiment... J'avais honte de sortir avec, donc il était vraiment temps de les changer. Ça, je pensais le prendre plus pour Noël en guise de cadeau, plus utilitaire que plaisir, mais du coup, j'ai dû avancer ça. Donc j'en ai eu pour 27,95 € et au passage j'ai repris Amazon Prime parce qu'au final c'est quand même bien pratique. Donc il devrait être facturé à partir du mois prochain, mais le mois prochain il faut que je me prépare 70 € du coup pour Amazon Prime. Et le sapin, pareil, je l'ai mis dans les imprévus, c'est quelque chose que je pensais acheter début décembre. Et vu que notre fille est dans une nouvelle école, on
c'est pas encore tout ce qui est mis en place dans cette école. L'école a mis en place des ventes de sapins et tous les bénéfices vont pour financer l'école et le collège de la ville. Donc c'était un petit peu plus cher que ce que j'aurais pu trouver ailleurs, mais étant donné que notre fille est quand même censée passer au moins 4 ans encore dans cette école et probablement du temps au collège aussi après, j'ai préféré voilà, payer un petit peu plus cher mais que ça finance un lieu où elle va passer la plupart de son temps plutôt que voilà, aller chercher moins cher ailleurs. Donc je suis dans le négatif de 37,55€ sur l'enveloppe imprévue. L'investissement, donc j'en avais parlé la dernière fois, j'ai mis 200€ sur Peerberry. YouTube, du coup, pour la chaîne, tout ce qui est tracker, budget, tout ça, j'ai refait une commande Amazon de 32,59€. Pareil, je pensais pas commander autant, j'avais gonflé un petit peu la commande en commandant des choses utiles, mais que voilà, je savais pas trop si je les prenais ou pas. C'était pour éviter les frais de port, j'avais pas encore repris Amazon Prime, donc soit je prenais des choses qui allaient être utiles, que j'avais pas prévu peut-être tout de suite, mais qui vont me servir pour pas payer les frais de port, ou soit je me prenais 5€ de frais de port. J'ai dit bon bah je gonfle un peu, et au final du coup je suis dans le rouge aussi de 10,48€ sur cette enveloppe là. Donc ça commence à faire pas mal de rouge. Après la cantine, j'avais budgétisé 41,52€, donc déjà j'avais oublié qu'il y avait un vendredi férié où ma fille n'allait pas à l'école, donc ça devait me faire un peu d'économie. Et là, elle a été vraiment malade cette semaine, elle a eu une grosse grippe qui lui a duré en fait de mardi soir, elle est toujours pas bien, donc elle n'est pas allée à l'école toute la fin de la semaine. J'ai réussi à annuler la cantine et la garderie pour mercredi et jeudi. Par contre, vendredi, j'ai pas pensé à demander, on a dû revoir un médecin le vendredi, ça allait toujours pas. Et j'ai pas pensé à faire la demande pour qu'elle soit désinscrite de l'école en disant qu'elle était malade. Et je vais essayer de la faire lundi en espérant que ce soit pas trop tard et que je puisse me faire rembourser. La cantine, je sais que je pourrais pas me la faire rembourser, c'était trop tard. Mais je pourrais peut-être au moins annuler la garderie et enlever encore 1,07€ là-dessus. Mais du coup, ça va me coûter quand même beaucoup moins cher que prévu. Et vu qu'elle a été malade, le budget médecin a pris une grosse claque. Donc il y a eu 30€. Alors il y a des choses qui vont être remboursées, évidemment. J'ai pas encore été remboursé, donc pour l'instant je compte que les dépenses. Quand il y aura les retours, je pense que ce sera peut-être le mois prochain, je le compterai en plus. Mais du coup, il y a eu une visite chez le médecin à 30€. 1,42€ parking, c'est pour moi le kiné, puisque j'ai découvert que c'était payant jusqu'à 19h et non 18h, donc ça me coûte plus cher que prévu de me garer pour aller au kiné. On a refait donc le passage au médecin pour 9€ le vendredi puisque ça allait toujours pas, et il y avait 3,20€ de produits non remboursés pour elle sur la dernière ordonnance. Donc du coup je suis dans le rouge pour l'instant de 38,27€ sur le budget médical, en sachant voilà, que je vais être remboursé d'une partie et après avoir comment je m'arrange avec mon ex-femme étant donné que notre fille est sur sa mutuelle à elle. Est-ce que j'arrive à aller chercher du coup les sous des remboursements ou non de ce côté-là, mais bon voilà, ça devrait remonter un petit peu quand même. Après le budget équipement, j'avais mis 50€. Celle-là, je crois que c'est la plus explosée de toutes les enveloppes. Donc on s'en était arrêté ici, je crois, pour la dernière vidéo, sur le défi des 5€. Donc j'ai fait un passage à Decathlon pour les citer, tant pis, pour acheter un support pour accrocher mon téléphone sur le vélo pour éviter de me perdre en fait quand je fais des balades. Donc je savais que j'allais déborder, mais voilà, j'avais envie de pouvoir profiter de faire du vélo, donc je me suis dit bon tant pis, tu débordes sur cette enveloppe-là. Il n'y avait pas encore eu tous les passages chez le médecin, il n'y avait pas encore eu l'achat du sapin, donc je m'étais dit bon, les autres enveloppes compenseront, c'est pas grave si t'es un peu dans le rouge sur l'équipement, ça va aller. Et donc j'achète mon support vélo, je pars faire une balade à vélo, une petite boucle de 20 km avant d'aller au travail, et le soir en rentrant du travail, j'éclate le pneu du vélo. Donc on se remet 19€ pour acheter un nouveau pneu pour le vélo, forcément. Donc on passe à 36€ de découvert. Et après je me suis pris une appli, alors je pensais la payer en mensuel, et en fait je pense qu'il mettait le tarif mensuel juste pour montrer combien ça coûtait, mais il n'y a pas de possibilité de le faire en mensualisation, c'est à payer en une fois, du coup je pensais payer 2,50€. Au final, bon, j'en ai eu pour 30€.
Bon, ça va me durer l'année, je suis abonné à l'année maintenant. C'est une application pour se tracer en fait sur la carte directement, le tracer en vélo, la boucle, et pour la suivre via le GPS. Donc c'est vraiment super pratique. Au final, 30 euros à l'année, c'est pas non plus hyper cher. Bon voilà, j'aurais préféré étaler tous les mois étant donné qu'il n'y avait aucun avantage à le prendre à l'année. Il n'y avait pas de mois offert ni rien du tout. Mais du coup, voilà, 65,99€ de découvert sur cette enveloppe. Voilà, ça pique. Et le budget décoration de travaux, j'ai arrêté d'acheter du coup. Je garde les 24,05€ d'économie sur cette enveloppe-là. On verra plus tard si je m'occupe de décorer l'appartement ou si voilà, j'ai encore des choses à faire, changer la table de salon pour prendre une table rallongeable ou ce genre de choses. Mais ça, clairement, ça va attendre. D'autant plus que ma fille ayant été malade, je n'ai pas pu aller travailler. Et je suis pas sûr de l'impact que ça va avoir sur la paye. Je pense avoir les jours de congé pour pouvoir être payé ce mois-ci normalement. Mais je sais que j'aurai pas assez de jours d'ici fin mai, début juin, qui est la clôture des jours de congé. Il va me manquer 2 jours. Donc je sais pas si les 2 jours que j'ai pris en trop, du coup, que j'ai pas cotisé, vont passer sur cette paye de fin de mois ou si ça passera plus tard dans l'année, mais dans tous les cas, j'ai 2 jours là à cause de cette maladie, qui vont pas être payés. Donc ça va mettre une petite cartouche à venir. Du coup, voilà, là je dépenserai pas plus, je vais garder ces sous-là. Et là, les 30 euros, donc ben, je pense que je vais devoir les reposer sur mon compte et commander une cartouche pour l'imprimante. Donc je vais comparer là entre ce qu'il y a en grande surface et Amazon, commander les prix pour essayer d'acheter au moins cher, malheureusement, hein. Mais ces 30 euros là vont disparaître aussi. Du coup voilà, ben, ça fait on va dire 30 euros de moins là et les 47 euros de course en moins. Ça va faire dans les 70-80 euros. 70-80 euros et c'est ici où voilà, il y a quasiment plus de sous. Donc je vais être à bien 70 euros de moins sur les enveloppes ce mois-ci, qui seront compensés donc par ces 300 euros là. Donc voilà, une fin de mois plutôt compliquée ici. J'espère que la vôtre se passe mieux. On va se retrouver maintenant sur la table pour que je vous présente un petit peu les trackers qu'il y aura dans mes classeurs donc à partir de janvier. J'en ai fait d'autres sur l'ordinateur, éventuellement je peux vous montrer un petit peu. Hop. Voilà, j'ai refait un défi des 5 euros, qui est quand même un petit peu plus présentable que celui que j'utilise actuellement, je pense. Et lequel j'ai pas imprimé encore. Je pense que j'ai pas imprimé le budget escalade. Voilà, où j'ai pas encore fait le tracker qui va avec, et où pareil, on partira sur un principe de coloriage dès que j'aurai mis 40 euros, en sachant que j'ai déjà commencé depuis un petit moment à en mettre de côté pour le budget escalade, donc il est déjà quand même pas mal rempli, comme l'assurance voiture. C'est quelque chose que pour l'instant je mensualise déjà pas mal, donc voilà, celui-là est déjà quand même bien, bien avancé, mais voilà, je le trouve plutôt chouette. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc on se retrouve tout de suite pour voir les autres trackers. Alors, voilà du coup ce que j'ai fait pour début janvier. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait du format A5 parce que je n'ai pas réussi, ça me laisse une marge en bas qui est quand même relativement grande en général et deux plus fines tout autour là-haut. J'ai pas réussi, malgré que ce soit marqué sur mon imprimante format A5 en feuille complète, tout ça, j'ai pas compris pourquoi ça me met cette marge, j'arrive pas à la faire disparaître. Donc c'est un tout petit peu plus petit que du A5, mais bon, c'est quand même, euh, c'est quand même correct niveau taille, je trouve, pour écrire, j'ai quand même la place. Donc voilà le budget entretien voiture, du coup le petit tracker avec à côté celui qu'il faudra dessiner. Mon petit tracker pour la régule EDF, où j'ai mis donc un budget de 200 euros parce que je n'ai absolument aucune idée de combien ça pourrait me coûter. Je pense que 200 euros déjà ça soulagera pas mal si jamais je prends une régule. Et donc pareil avec son frère qui va se faire dessiner. Et le budget rentrée scolaire,
où j'ai mis 150 euros. Alors j'ai regardé en fait des données, je crois que c'était sur l'INSEE, un truc comme ça, de combien ça coûte une rentrée scolaire pour quelqu'un qui rentre en CP. C'était marqué à peu près dans les 150 euros, il me semble. Nous, on est à deux, ça va être divisé, mais vu que je prévois un peu des sorties scolaires éventuellement ou ce genre de choses, j'ai préféré quand même mettre le budget complet pour moi. Et au pire, il restera un petit peu de côté s'il n'y a pas, ben voilà, s'il y a pas de sortie scolaire à financer en cours d'année ou ce genre de truc. Donc voilà, pareil. Alors ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à dessiner, étant donné que certains sont déjà en couleur. Mais je trouverai un moyen de faire en sorte que voilà, qu'on sache où j'en suis sur ces trackers-là aussi. Donc voilà ce que j'ai pu imprimer jusque-là. Maintenant, il va falloir que je trouve comment je les plastifie pour que ce soit joli, comment je mets en place tout ça dans mon classeur. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, comment vous trouvez ça esthétiquement parlant. Si c'est, voilà, si vous trouvez ça joli ou non, vous avez aussi le droit de ne pas aimer. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Si le contenu vous a plu, en tout cas merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça aide toujours la chaîne. Je vous dis probablement à dans la semaine. Je pense que je vais être payé aux alentours de mardi, voire mercredi. Donc je pourrais faire du coup la clôture du mois et le budget du coup du mois de décembre à ce moment-là. Donc je vous dis sûrement à très vite pour la prochaine vidéo.